Bonjour chers amis, c'est une joie de vous retrouver ce matin. Je vous salue de la part de Condé-sur-Vire ici en Normandie. Voilà, vraiment une joie de vous retrouver. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Bonjour à tous les amis de la région de Dinan. Voilà, alors je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6 du verset 45 à 52. Marc 6, du verset 45 à 52, je lis dans la parole de Dieu. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba. Ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. On va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci de nous conduire ce matin dans l'étude de ce texte et que nous puissions être encouragés par toi afin de pouvoir vraiment te faire confiance et avancer aussi dans notre vie spirituelle. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, je me présente, je suis Alex Gilbert. J'ai eu la joie de servir dans l'église de Dinan pendant 5 ans, je pense, il y a quelques années. Et j'ai toujours des très bons souvenirs quand je pense à vous. Donc c'est vraiment une joie de partager la parole ce matin avec vous. Alors aujourd'hui, on vient de lire un texte qu'on connaît bien, où Jésus va marcher sur les eaux. Alors, je sais qu'on est dans un contexte de pandémie. On est dans le déconfinement et sans doute il y a eu beaucoup de questionnements dans nos têtes, dans nos cœurs ces dernières semaines. Et donc ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur la façon dont Dieu conçoit les épreuves. Alors les épreuves, c'est un vaste thème, mais on peut se poser la question, à quoi ça sert d'éprouver quelque chose ou quelqu'un ? En fait, en science, quand on veut sortir un produit et qu'on veut d'abord vérifier qu'il fonctionne bien, eh bien on va le tester, on va le soumettre à diverses épreuves pour s'assurer de son bon fonctionnement, pour garantir l'authenticité du produit et pour pouvoir le mettre sur le marché. Et on fait ça avec beaucoup de choses. Et donc je ne veux pas nous comparer à des objets, bien sûr, mais Dieu, dans sa grande sagesse et dans sa grande souveraineté, il décide aussi de nous soumettre à certaines épreuves dans notre vie. Et en fait, on pourrait dire que Dieu s'en sert de ces épreuves pour garantir aussi le bon fonctionnement de notre foi, l'authenticité même de notre foi. Et donc, c'est un petit peu comme ces produits qu'on teste. Eh bien, le Seigneur, parfois, il nous met aussi dans des situations difficiles pour garantir un petit peu notre bon fonctionnement, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, ce matin, on va voir 3 actions de Dieu quand nous sommes dans l'épreuve. On vient de lire Marc 6, versets 45 à 52, et j'aimerais voir avec vous ce matin 3 actions de Dieu quand nous sommes mis à l'épreuve. Alors, première action, on va le voir au verset 46. Vous voyez, après avoir congédié la foule, Jésus se rendit sur une colline pour prier. Donc on va voir que la première chose que Dieu va faire quand nous sommes soumis à diverses épreuves, que ce soit des épreuves personnelles ou à l'échelle mondiale comme on l'a vécu, le Seigneur nous soumet à diverses épreuves. Et première chose qu'il va faire, c'est qu'il va intercéder en notre faveur. On voit ça au verset 46. C'est-à-dire qu'après avoir congédié la foule, Jésus ne va pas rejoindre ses disciples immédiatement sur le lac, mais il va prier. Il va prier. Et vous savez que ses disciples vont se trouver dans une position vraiment inconfortable, une position même de détresse. Et peut-être ils vont se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Où es-tu ?
nous sommes face à une tempête, nous allons peut-être mourir sur ce lac, et le Seigneur Jésus, il prie. Il prie. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que le Seigneur Jésus prie quand nous sommes dans l'épreuve? Il y a plusieurs versets qui le disent. Si vous me voyez cliquer sur l'écran ici, vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas parti. Je lis des versets sur l'écran, c'est plus simple et plus rapide. Je vous propose première lecture dans Romains 8, verset 27, qui nous dit cela. « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Il intercède en faveur des saints. C'est magnifique. Un autre verset qui nous dit que Dieu intercède pour nous quand nous sommes dans l'épreuve. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Alors ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous acceptez, vous accueillez ces versets, mais de savoir, moi, que Dieu prie pour moi quand je suis dans une situation difficile, c'est déjà énorme. C'est déjà magnifique. J'aimerais vous conduire à un passage pour développer ce point dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, c'est la prière que Jésus va faire à Dieu pour ses disciples et notamment aussi pour nous. Pour nous. Nous, ceux qui allons croire par la suite par le témoignage des disciples. Et donc, Jésus prie pour lui-même, il va aussi prier pour ses disciples. Et je ne vais pas prendre la peine de lire tout le chapitre 17 parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous invite chez vous à le faire. Jean chapitre 17, c'est un chapitre vraiment magnifique. Et dans ce chapitre, il y a un mot, je ne sais pas si vous le notez, qui va ressortir 19 fois. Un mot dans un seul chapitre qui revient 19 fois. Donc ça donne l'impression que c'est un mot qui est important si Jésus le répète de cette façon. Et je ne sais pas si vous avez trouvé ce mot, mais en fait il s'agit du mot monde. Le monde. Jésus va insister sur le monde. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien en fait, quand on lit Jean chapitre 17, on voit que Jésus était préoccupé, il priait pour ses disciples et il disait que ses disciples, certes, faisaient partie du monde, mais n'étaient pas du monde. Et en fait, en quelque sorte, il suppliait Dieu de préserver ses disciples du monde. Et en fait, quand on fait cette analogie avec Marc chapitre 6 et avec cette situation des disciples qui sont dans une barque sur l'eau, eh bien c'est comme si Christ, il suppliait à Dieu que l'eau, donc le monde, ne rentre pas dans la barque, qui sont les croyants. Et vous voyez, les disciples étaient dans une situation vraiment très compliquée, ils ramaient et la mer était déchaînée. Et pourtant, c'est comme si là, quand on lit le verset 46 et qu'on voit que Jésus s'en est allé prier, c'est comme s'il demandait à Dieu de préserver la vie de ses disciples. Et d'une façon spirituelle, on peut dire, quand Dieu, il prie pour nous, quand nous sommes dans l'épreuve, il supplie, en fait, le Seigneur, le Seigneur Jésus supplie Dieu et lui demande que l'eau ne rentre pas dans notre barque. Vous voyez cette image que le monde ne rentre pas en nous quelque part. Et ça, c'est le danger quand on est soumis à l'épreuve, c'est qu'on va vivre des situations difficiles dans lesquelles on va être tenté peut-être de se raccrocher au monde. Mais le Seigneur dit non, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, je te vois dans ce bateau et je prie tellement que l'eau ne rentre pas dans le bateau. Il ne faut pas que tu te laisses envahir par le monde, mais il faut que tu tiennes bon et que certes tu fais partie du monde, mais tu n'es pas du monde, tu es mon enfant. Tiens bon, accroche-toi, je prie pour toi. Voilà, premier point. Donc, premièrement, on voit au verset 46 que le Seigneur, Dieu le Père, il intercède en notre faveur quand nous sommes dans l'épreuve. Et notamment, on le voit aussi avec Jean chapitre 17. C'est magnifique. Deuxièmement, au verset 48, on va voir, on lit ensemble le verset 48, il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser.
bien sûr, non seulement le Seigneur, il intervient, il intercède pour nous en notre faveur, mais aussi, deuxièmement, il intervient dans la tempête. Et ça, on le voit au verset 48. C'est magnifique. Jésus, non seulement il prie pour ses disciples, mais il va finalement venir, il va intervenir, il va sauver ses disciples de cette épreuve. Et j'aime beaucoup la façon dont il le fait. Il n'a pas pris une autre barque pour ramer jusqu'à eux, carrément. Jésus, étant le Fils de Dieu, bien sûr, avec cette toute-puissance qu'il a et qu'il est, il va carrément marcher sur l'eau. Alors vous savez, l'eau, à ce moment précis, ça représentait le problème pour les disciples. L'eau était un problème parce que l'eau était en train de rentrer dans la barque et donc Jésus prie que ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Et l'eau était en train de vraiment être cette épreuve qui forçait les disciples à ramer, à essayer de sortir de cette galère, si je peux dire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher sur le problème. Et c'est ce qu'il fait Jésus dans nos vies aussi. Quand il décide d'intervenir, tout simplement, pour lui, l'eau n'est pas un problème, même si pour nous, ça l'est dans certaines situations. Et lui, il va dire, mais ne t'inquiète pas, je marche sur le problème, je viens à toi. Tu vois, l'eau n'a aucune incidence sur moi. Et donc, dans cette façon, il montre sa puissance. Et il est en train de dire à ses disciples, vous voyez, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Il va intervenir carrément dans la tempête de cette façon. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose qui m'encourage. Alors bien sûr, on peut se souvenir dans la Bible de nombreux épisodes durant lesquels le Seigneur aussi est intervenu dans la tempête. Je pense aux 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Vous vous souvenez quand voilà, ils ont été jetés dans cette fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer cette statue que le roi avait érigée. Et tout d'un coup, le Seigneur est intervenu dans la fournaise. Ce n'était pas juste 3 hommes qui marchaient, mais 4 dans la fournaise. Le Seigneur est intervenu. Donc là aussi, il est allé quelque part dans le feu, et le feu n'a eu aucun impact sur lui, ni sur les 3 amis d'ailleurs. Et ils ont commencé à marcher avec Dieu dans le feu, dans cette épreuve. On peut penser aussi à Jérémie dans la citerne. Jérémie qui a été sauvé aussi, qui avait été jeté dans cette citerne, et le Seigneur l'a libéré de cela. On peut penser aussi à Israël qui était face à la mer Rouge, vous vous souvenez? Une situation qui a l'air complètement impossible, et pourtant le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire là? En l'occurrence, il ne va pas marcher sur l'eau, mais il va écarter les eaux et permettre que le peuple passe à sec. Donc encore une façon miraculeuse et magnifique et grandiose d'intervenir dans ces jours de tempête. On pense aussi à Abraham avec son fils, avec ce sacrifice d'Isaac que Dieu avait demandé. Et là aussi, d'une façon tout à fait miraculeuse et soudaine, le Seigneur va aussi là intervenir. Il va intervenir, il va envoyer un ange et l'ange va dire, mais n'élève pas ta main sur ton fils. Et le Seigneur là aussi, il va intervenir dans la tempête. Alors c'est magnifique et je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Quand on pense à l'épreuve, c'est une traduction, peut-être vous avez la traduction de la tentation, mais en fait dans l'original il s'agit plutôt de l'épreuve en général, donc je vais le lire avec ce mot. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Supporter une épreuve, c'est ça, parce qu'une épreuve, ça dure un certain nombre de temps et il nous faut puiser les forces dans le Seigneur pour pouvoir la supporter, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Mais en attendant, il intercède pour nous. Et aussi, il va intervenir au moment opportun, bien sûr. Et je vous invite à mettre en parallèle 2 versets pour souligner ce point. Jacques chapitre 1, verset 2, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Un verset difficile à mettre en pratique, n'est-ce pas? Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Et nous allons faire le parallèle avec 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir? Et bien, on va le voir ensemble. « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc là, on va s'intéresser sur le mot « diverses », d'accord? Jacques 1, chapitre 1, verset 2, nous dit que le Seigneur nous éprouve avec diverses épreuves,
Et 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous dit que nous avons reçu des dons avec des diverses grâces de Dieu, diverses grâces. Et ce mot diverses, c'est le même mot en fait. Diverses épreuves, dans Jacques chapitre 1 verset 2, ça veut dire que ce sont des épreuves qui peuvent être multicolores, des épreuves multicolores. Et 1 Pierre chapitre 4 verset 10, le mot diverses grâces, c'est pas multicolore, mais c'est multiforme dans l'original. Et ça, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les épreuves qui sont multicolores, eh bien, peuvent être revêtues de la grâce de Dieu qui est multiforme. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? C'est que quand je traverse une épreuve, jusqu'à ce que le Seigneur décide d'intervenir, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule épreuve dans ma vie que la grâce de Dieu ne soit pas capable de couvrir. Amen, amen. Je répète ça. Il n'y a pas une seule épreuve dans ma vie que la grâce de Dieu ne soit pas capable de couvrir. Sa grâce qui est multiforme, qui va donc venir couvrir et s'adapter sur mon épreuve qui peut être multicolore. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Merci Seigneur pour ça. Donc le Seigneur va intervenir au milieu du lac et finalement va les sauver de cette tempête. Et il y a un verset qui attire mon attention, on l'a lu, c'est le verset 48, donc on retourne dans Marc 6, verset 48 qui dit « Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, leur vent était contraire, vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac, et il voulait les dépasser. » Donc Jésus décide d'intervenir vers la fin de la nuit, donc les disciples ont tout à fait le droit de se dire « Mais pourquoi n'est-il pas intervenu plus tôt ?» Bon, ça c'est mystérieux. Pourquoi parfois dans notre vie le Seigneur permet que nous traversions des épreuves et que nous attendions ou que le Seigneur nous fasse attendre un certain nombre de jours ou de temps jusqu'à ce qu'il décide d'intervenir. Bon, c'est le Seigneur qui décide. Mais ce qui est important de retenir, les amis, c'est que le Seigneur intervient toujours. Toujours. Mais là, le Seigneur manifeste une volonté. Vous voyez ce petit, juste avant le verset 49, cette petite phrase qui attire mon attention, qui dit « Il voulait les dépasser ». Il voulait dépasser les disciples. En fait, Jésus, sa première intention, c'est qu'il voulait marcher sur les eaux. Bien sûr, il voulait les sauver de cette épreuve, mais il voulait les dépasser, il voulait passer à côté d'eux et les rejoindre sur l'autre bord. D'accord ? Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas se passer comme prévu, il ne va pas pouvoir les dépasser, parce que le verset 49 nous dit « Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris, des hurlements. » Donc ils ont eu tellement peur, les disciples, que Jésus, quelque part, il a changé ses plans. Il n'a plus eu cette volonté de les dépasser, mais il est carrément monté avec eux dans cette barque pour les rassurer. Et aussitôt, il leur a dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Les épreuves que le Seigneur nous fait traverser parfois peuvent nous faire peur. Et là, Jésus qui marche sur les eaux, c'est quelque chose de surnaturel. Les disciples ne sont pas habitués à ça. Ils prennent peur, ils paniquent. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adapter son comportement à la situation. Et ça, les amis, ça me parle de quelque chose de magnifique. C'est que le Seigneur Jésus, il nous aime tellement qu'il va s'adapter et il va être même capable de changer ses plans et de venir nous rejoindre dans notre peur, dans notre situation pour pouvoir nous rassurer, vous voyez. Et là, Jésus, il ne va pas continuer avec cette idée de les dépasser, mais il réagit à leur peur et il va rentrer dans la barque et les rassurer. Et ça me parle de cette incroyable capacité que le Seigneur Jésus il a aussi, parce que c'est un Dieu qui est personnel et qui s'adapte à nos situations, qui s'adapte même à notre personnalité, à notre caractère. Et parfois, quand nous réagissons d'une façon ou d'une autre dans une épreuve, le Seigneur Jésus n'est pas distant, il n'est pas insensible à cela. Il va carrément agir, intervenir d'une façon qui va nous rassurer. Et là, dans ce contexte ici, au verset 48, Jésus va changer ses plans. Quelle patience merveilleuse il a, le Seigneur Jésus, pour nous, n'est-ce pas? Il est capable même de changer ses plans, d'intervenir, de nous rassurer, même si au départ il voulait faire autre chose, eh bien, il va s'adapter à nos émotions aussi.
Et ça me parle d'un Dieu personnel, d'un Dieu sensible, d'un Dieu qui me comprend. Et c'est magnifique. Alors on a vu les amis que dans ce passage de Marc 6 où Jésus marche sur les eaux, première action du Père, première action de Dieu quand je suis dans l'épreuve, premièrement, il intercède en ma faveur. Ça, c'est magnifique, il prie pour moi. Deuxièmement, il intervient dans la tempête. Okay. Et troisièmement, on va le voir au verset 51, puis il monta auprès d'eux dans la barque, le vent tomba et ils en furent frappés de stupeur. Troisièmement, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur Jésus? Il va installer sa paix. Il va installer sa paix. Ça, c'est excellent. C'est magnifique. Le Seigneur Jésus va installer sa paix. Et je vois dans Jean chapitre 16, verset 33, mon verset préféré. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses pour que vous puissiez avoir la paix. Jean chapitre 14, verset 27 nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Chapitre 4 de l'épître aux Philippiens, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. En fait, ce verset de Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit, en fait, ne te préoccupe de rien, mais prie pour tout. C'est un peu ce contraste. Ne te préoccupe de rien, mais prie pour tout. Et c'est ce que nous devons faire pour pouvoir profiter de la paix que le Seigneur veut installer même au milieu de l'épreuve. Vous savez qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens, c'est vrai, même peut-être vous l'avez vécu, quand on est dans l'épreuve, on peut traverser et vivre une épreuve avec la paix du Seigneur. C'est complètement possible et c'est quelque chose que seulement le Seigneur Jésus peut permettre dans notre vie. On peut avoir sa paix, la paix de Dieu. C'est magnifique. Alors, le Seigneur Jésus va installer sa paix. Le vent va tomber et les disciples sont frappés de stupeur, vous voyez. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont frappés de stupeur? Alors, en conclusion, j'aimerais aussi qu'on réfléchisse sur le verset 52. Verset 52 nous dit « Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, leur intelligence était aveuglée. » Ou peut-être vous avez une autre version qui disait « Leur cœur était endurci. » Alors, qu'est-ce qui peut empêcher que moi, je puisse expérimenter ces trois actions de Dieu quand je suis dans l'épreuve, quand je vis une épreuve? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'expérimenter le fait que le Seigneur, il intercède en ma faveur, le fait qu'il va intervenir dans la tempête et le fait qu'il va installer sa paix? Je peux très bien passer à côté de tout ça si mon cœur, il est dur. Mon cœur, il est dur. Et pourquoi le cœur des disciples était dur? Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que le Seigneur Jésus venait de faire. Il venait de donner à manger à 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et il leur fallait plus, il leur en fallait plus. Ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur Jésus va les obliger à traverser ce lac. Et ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Pourquoi parfois le Seigneur Jésus nous pousse dans des situations? Ça, c'est sa souveraineté. Hein. C'est lui qui décide. Et là, les disciples ont obéi. Heureusement, ils ont obéi. Le Seigneur Jésus a dit « Passez de l'autre côté, je vous rejoins tout à l'heure. » Et ils n'ont pas trop posé de questions, en tout cas. Ils ont obéi, ils ont traversé et ils ont expérimenté ces trois choses dans cette épreuve. Mais leur cœur était dur. Donc les amis, que le Seigneur nous garde d'avoir un cœur dur. Un cœur dur, ça veut dire que je suis fermé à l'action de Dieu dans ma vie. Et encore plus quand je suis dans une épreuve, je peux passer à côté et je peux juste en vouloir à Dieu, je peux lui poser 10 000 questions, je peux lui reprocher de m'avoir mis dans telle ou telle galère, alors que c'est des choses que Dieu met dans ma vie pour m'enseigner, pour me polir, pour me modeler, pour me former, me transformer à sa gloire. Et si je dis comme les disciples, mon cœur il est dur, donc je ne peux pas comprendre l'épreuve dans laquelle je suis,
je suis en train de passer à côté de ces 3 bénédictions. Je ne me rends pas compte que le Seigneur, il intercède pour moi. Je ne me rends pas compte qu'à un moment ou un autre, c'est sûr, il va intervenir, parce qu'il le fait toujours. Et je ne me rends pas compte aussi qu'il est capable d'installer sa paix, même au milieu de l'épreuve. Donc les amis, je ne sais pas quel genre d'épreuve tu es en train de vivre en ce moment, quelle situation difficile t'accable, mais lève les yeux et rends-toi compte de ce que le Seigneur Jésus veut faire pour toi dans cette épreuve. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions réfléchir à ce texte encore ensemble, le méditer et nous réjouir des choses que Dieu fait pour nous quand nous sommes dans une épreuve. Amen, gloire à Dieu. À bientôt les amis.